Il y a un réel problème avec YouTube. Quand on va sur Vimeo, on a une vraie impression de diversité, ce qu'on n'a pas quand on arrive sur la page d'accueil de YouTube. Où qu'on soit dans le monde, on a l'impression que le contenu est le même, et ça donne une image vraiment cliché de la pop culture et de ce que regarde la génération 2000. Pourtant, ce contenu diversifié existe sur YouTube. Il y a plein de petites chaînes créatives qui essayent de faire des choses nouvelles, et je trouve ça dommage que ces vidéos de petits créateurs se perdent dans la plateforme. Aujourd'hui, si tu veux que ton contenu marche sur YouTube, il faut pas qu'il soit de bonne qualité. Il faut du contenu consommable, publié régulièrement, respecter et intégrer les codes de YouTube dans ta vidéo. J'ai donc pendant presque un mois essayé de redesigner YouTube. Je vais donc vous présenter 6 fonctionnalités principales pour rendre YouTube meilleur. YouTube est une plateforme énorme, on y trouve de tout et de n'importe quoi. Gaming, vlog, court-métrage, tout ça sur une seule plateforme. Et c'est un vrai problème car entre une vidéo de Dirty Biology, Amixem et Enjoy Phoenix, il y a très peu de points communs. Le seul à vrai dire c'est qu'ils sont tous sur YouTube. Et le fait d'avoir tant de types de contenus différents sur une même plateforme crée énormément de tensions entre la communauté. C'est exactement ce que dit Antoine Daniel dans son post Tumblr, le YouTube Game n'existe pas. Sur YouTube il existe déjà des catégories, mais elles sont plutôt bizarres. YouTube appelle ça des sujets. Il s'agit d'un genre de chaîne YouTube automatique avec les vidéos les plus populaires d'un sujet en particulier. Mais cette méthode n'encourage pas du tout la diversité sur YouTube. Au contraire, on se retrouve souvent avec les mêmes youtubeurs qui reviennent sans cesse. Petit exemple pour les jeux vidéo. Une chronique de jeux vidéo comme celle de Le Jeu Vidéal ou le 3615 du Jules sont dans la même catégorie qu'un let's play de Sifano, alors qu'au niveau de la forme de la vidéo ça n'a rien à voir. D'un côté on a un travail de recherche, d'écriture et de montage, que l'on trouvera moins du côté du let's play. Bien sûr je dis pas que les let's play sont des contenus mauvais, au contraire j'en regarde moi beaucoup, mais c'est juste qu'il faut différencier ces deux catégories et pas tout mettre dans le même sac. J'ai donc imaginé avec l'aide d'Adrien de la chaîne Syllabo un système de classement de vidéos à 2 entrées. Par forme, c'est-à-dire vlog, vidéo de vulgarisation, actualité, etc. Et par sujet, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît déjà. Musique, cinéma, sport, jeux vidéo, histoire, art, sciences, technologie, politique, société et lifestyle cuisine. Si on a 2 critères pour organiser les vidéos YouTube, on peut maintenant les ranger avec beaucoup plus de précision. Et avec cette technique, on peut maintenant distinguer une chronique de jeux vidéo qui se retrouvera dans vulgarisation puis jeux vidéo, à des vidéos gaming qui elles se retrouveront dans divertissement puis jeux vidéo. Ce système ouvrirait beaucoup de possibilités. On pourrait par exemple filtrer ses recherches. Par exemple, je cherche une vidéo sur un film en particulier, mais je vais trier pour avoir que les vidéos de vulgarisation, pour voir que les chroniques liées à ce film. Ou alors je trie pour avoir que dans actualité, pour ne voir que les critiques. La limite évidente de ce système, c'est que les créateurs doivent correctement trier leurs vidéos quand ils la mettent en ligne. Mais vu la vitesse à laquelle le machine learning se développe, pour reconnaître des images, et étant donné que Google est un des acteurs principaux dans ce domaine, je pense qu'il sera possible d'ici quelques années d'imaginer une fonction qui trierait automatiquement les vidéos mises en ligne. La vraie question c'est comment mettre en place un système pour dénicher des vidéos de qualité et qui méritent d'être vues. On a déjà compris qu'un simple algorithme n'est pas toujours suffisant et efficace pour trouver du contenu de qualité. Un algorithme applique des règles mathématiques, mais il sera dans l'incapacité de voir si une vidéo de Squeezie est de meilleure qualité d'une vidéo d'Amixem. Mon idée est donc de retourner vers une notation humaine. Pour reprendre l'exemple de Vimeo, il propose les staff picks, c'est-à-dire que chaque semaine, l'équipe de Vimeo déniche les vidéos les plus créatives du site et les met en avant dans leur page d'accueil et dans une page spéciale. Mais il serait pas possible que YouTube engage des employés pour faire quelque chose de similaire. De grosses rumeurs disent que YouTube peine à être rentable pour Google à cause de leurs serveurs coûteux. Ensuite, les employés seraient sûrement détestés par la communauté pour leur classement douteux. Bref, ce système convient à une petite plateforme comme Vimeo ou Dailymotion, mais pas à une grosse comme YouTube. Par contre, YouTube a la chance d'avoir une immense communauté de personnes très actives sur la plateforme. Selon moi, il faut profiter de cette communauté pour proposer un système qui dénicherait les meilleures vidéos du site. Le truc c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus compter que sur le nombre de pouces bleus, car il peut y avoir beaucoup d'abus avec les youtubeurs qui en demandent en vidéo, et que YouTube n'est pas capable de voir si un youtubeur demande des pouces bleus ou organise un concours dans sa vidéo. On a donc besoin de créer une nouvelle unité de mesure. Je vous présente alors mon système de Hertz. Ce système n'est pas parfait, mais c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée à l'heure actuelle. Elle se déroule en 3 étapes. Tout le monde pourrait être inscrit à ce programme. Il suffirait d'avoir un petit site web où on se connecte avec son compte Google et qui enregistre sa candidature. Chaque semaine, quelques centaines de viewers inscrits sont sélectionnés par un algorithme et ils auraient pour but de dénicher les meilleures vidéos des petites chaînes YouTube. Disons les chaînes ayant moins de 50 000 abonnés. Les personnes sélectionnées auraient accès à un nouveau bouton en plus du pouce bleu qui s'affiche uniquement pour les vidéos des chaînes avec moins de 50 000 abonnés. Une personne choisie peut appuyer sur ce bouton toutes les 50 vidéos regardées par exemple
afin d'éviter qu'ils cliquent à chaque vidéo. Créer un nouvel outil en plus des pouces bleus est quelque chose d'indispensable pour promouvoir les petits créateurs. On peut par exemple imaginer plein de systèmes qui gravitent autour, comme par exemple avoir une page qui indique en temps réel les vidéos avec le plus de cœurs, ou encore les chaînes ayant le plus de cœurs totaux sur leurs vidéos, etc. Mais pour qu'il soit efficace, ce système doit être équilibré. D'une part, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient sélectionnées, pour que les personnes qui votent pour les chaînes amies soient minimes, et d'autre part pour que les personnes qui sélectionnent changent régulièrement pour toujours proposer un contenu diversifié. Une fois la semaine finie, les vidéos ayant le plus de cœurs par vue se retrouveraient dans la page découverte serait un nouvel onglet pour proposer des vidéos ayant reçu le plus de cœurs et susceptibles de plaire aux spectateurs. Bien sûr, ça serait pas juste d'avoir que des vidéos de petites chaînes YouTube qui apparaissent dedans, alors que certains gros vidéastes produisent eux aussi du contenu de qualité. Il est donc par exemple possible que le staff de YouTube choisisse quelques vidéos de chaînes YouTube ayant plus de 50 000 abonnés. Comme le disait Neoxys dans la vidéo de Trash, il faut que le contenu quotidien type vlog gaming soit mis à part et qu'on privilégie les contenus structurés et qui dureront dans le temps. J'ai imaginé comment la page découverte pourrait être. On accéderait par une icône en haut ou sur le côté de YouTube, et une fois dedans, elle serait organisée en plusieurs bandeaux. On pourrait par exemple retrouver les suggestions tout en haut de la page, pour adapter le contenu en fonction de l'historique de l'utilisateur, et en dessous mettre différentes catégories, où on pourrait retrouver les vidéos ayant reçu le plus de cœurs dans la semaine, dans une certaine catégorie. On peut aussi imaginer un système pour s'abonner à certaines catégories, et qu'on reçoive chaque semaine une notification qui vous invite à regarder les vidéos sélectionnées dans cette catégorie. Cette méthode remplacerait un peu les sujets qui existent actuellement. Il faut que les vidéos proposées soient les mêmes pour tous les utilisateurs de YouTube. Seul l'ordre de l'affichage change en fonction de l'utilisateur. Par exemple, si l'historique de quelqu'un est majoritairement fait de contenu beauté et DIY, les vidéos avec le plus de cœurs dans la catégorie Lifestyle seront affichées en premier. Mais tout le monde qui s'intéresse au contenu beauté recevra les mêmes vidéos sélectionnées dans toute la France. Ça permet de bien mettre en avant les petits vidéastes. Je pense que les vidéos proposées doivent changer toutes les semaines. C'est une durée qui me paraît pas mal pour bien augmenter l'audience des créateurs qui sont choisis dans cette page. Et avec la création d'une page comme ça, on peut imaginer plein de trucs. Par exemple, si YouTube détecte que vous avez regardé beaucoup de chroniques sur le cinéma, et que justement cette semaine il y a une chaîne YouTube de cinéma qui est en découverte, pourquoi pas créer un grand bandeau pour bien la mettre en avant. Ou encore on peut avoir un bouton Randomize pour changer le contenu de la page quand on a déjà tout vu. Les possibilités avec cette page sont vraiment grandes et je pense que si elle était créée, je passerais littéralement ma vie dessus. Parlons de la recherche sur YouTube. Si je vous ai emmerdé avec l'histoire de catégorie, c'est pour une raison. La création d'une recherche par tag. Imaginez que vous cherchez des vidéos de vulgarisation sur la musique. Vous cliquez sur vulgarisation puis musique et YouTube vous crée une phrase pour rechercher la vidéo parfaite que vous avez demandée. Ce système de recherche par tag serait super pour créer plein de combinaisons de recherche possibles et toujours favoriser la diversité sur cette plateforme. Et ça permettrait de concurrencer la télévision. Vous mettez quelques mots-clés, vous cliquez sur J'ai de la chance et vous avez plein de vidéos qui correspondent au tag que vous avez mis. Pour le coup, ce système serait plutôt simple à mettre en place techniquement sur YouTube. Là où une nouvelle page découverte serait beaucoup de travail, ce système de recherche serait vraiment tout simple à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, le concept existe déjà sur le web avec la recherche pour photos. YouTube est déjà un réseau social en quelque sorte. Je vous ai demandé dans mon sondage si selon vous, YouTube devait devenir un réseau social. Et vous êtes plutôt contre. Pour vous, YouTube doit rester un endroit où on regarde des vidéos. On a tous cette mauvaise image de Google+. Mais le vrai problème, c'est que Google a voulu nous forcer à utiliser un réseau externe à YouTube. Mais je suis sûr que si ça aurait été YouTube+, et que tout se soit passé sur YouTube, cette transition se serait bien passée. Mais saviez-vous que YouTube a déjà lancé pour certaines chaînes YouTube les Community Tabs ? C'est un espace dans la chaîne YouTube où les youtubeurs peuvent partager des informations texte, photos ou petites vidéos avec toutes les personnes qui sont abonnées à leur chaîne. Cette fonctionnalité est vraiment bien et permettrait d'arrêter d'avoir à aller sur d'autres réseaux pour que les youtubeurs puissent discuter avec leur communauté. Mais le problème c'est que ces messages s'afficheront dans le fil d'abonnement, au même endroit où on a nos vidéos. Certes, il y a une option pour choisir de voir que les vidéos ou les vidéos et les posts, mais je pense que si comme moi vous avez des centaines d'abonnements, votre fil ne sera plus jamais le même. Bref, cette fonctionnalité est super, mais je pense qu'elle est mal intégrée à YouTube et qu'ils devraient plutôt assumer leur position de réseau social et s'améliorer à ce niveau-là. Alors voilà ce que je pense que YouTube devrait faire. La première chose à faire serait de supprimer toutes les chaînes avec 0 vidéo et créer 2 types de profils distincts, pour bien différencier spectateurs de créateurs. Car il y a plein de personnes qui pensent que s'inscrire à YouTube, c'est-à-dire faire des vidéos, alors qu'en vérité on peut juste être spectateur et avoir des abonnements. La seconde chose serait de créer un onglet communauté bien séparé des abonnements. Les vidéastes pourraient partager des informations à leurs viewers, sans avoir à faire une vidéo poubelle, et sans pourrir les abonnements. Un onglet comme ça permettrait aussi d'ouvrir la communication dans YouTube de viewer à viewer. Imaginez par exemple la possibilité de reposter une vidéo à la manière de Twitter
pour qu'elle apparaisse dans le fil communauté de vos amis. Ensuite, une page comme ça serait l'occasion parfaite de enfin faire quelque chose avec cette messagerie YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un système de message dans YouTube, mais il est complètement caché dans le dashboard. Du coup, nous on le voit et l'utilise jamais, et les seules fois où on le regarde, on sait même pas à qui on a envoyé un message. Bref, il faut vraiment changer ce système. Un système de communication dans YouTube n'est vraiment pas une mauvaise idée. Personnellement, j'adorerais pouvoir chatter avec mes viewers sans avoir à quitter YouTube. Car en ce moment, on doit se batailler pour récupérer les identifiants avec d'autres personnes pour pouvoir aller discuter sur d'autres réseaux comme Twitter, Facebook ou Discord. Une chose simple à faire pour régler tous ces problèmes serait d'intégrer un peu à la manière de Hangouts dans Gmail, des fenêtres de chat en bas de l'interface YouTube. On pourrait nous discuter en temps réel avec nos viewers, et vous discuter avec vos vidéastes favoris. Bien sûr, il faudrait que ce système soit bien fait, qu'il soit pas trop intrusif dans YouTube, et qu'il ne ralentisse pas trop le site. Mais je suis sûr que Google, société qui génère 80 milliards de dollars par an et qui crée des putains de satellites, serait capable d'intégrer cette fonctionnalité. Et puis ils l'ont déjà fait dans d'autres produits, il faut juste faire un copier-coller. Il y a eu beaucoup d'histoires par rapport aux abonnements dernièrement. Certaines personnes ne recevaient pas les notifications, d'autres ont été désabonnés. Bref, j'ai une idée de fonctionnalité qui pourrait résoudre tout ça. Personnellement, je m'abonne à beaucoup de chaînes. Et parfois, je m'abonne à une chaîne juste pour ne pas l'oublier. Et du coup, on n'a pas le même attachement à nos abonnements. Il y a certaines chaînes dont on tient plus à être notifié que d'autres. Et je pense que ça serait super cool de pouvoir définir une priorité sur nos abonnements. Imaginez pouvoir avoir plusieurs stades des abonnements, pour définir quelle est la priorité de cette chaîne YouTube dans vos abonnements. Le stade 1 serait un stade basique, on n'affiche que les vidéos dans le flux d'abonnement. Le stade 2 lui permettrait de voir les vidéos dans le flux et les posts du créateur dans le fil communauté. Le stade 3 pour les chaînes qu'on aime vraiment beaucoup, où on est notifié à chaque sortie de vidéo. Et le stade 4 pour les gros fans, où on est notifié pour les posts et les vidéos du youtubeur. On peut représenter ces 4 stades avec 4 étoiles, et on peut imaginer par exemple un menu où tous les trimestres, YouTube nous demande de réévaluer nos abonnements. Ou même on pourrait avoir une option qui change le stade de certains youtubeurs tout seul en fonction du pourcentage de vidéos regardées. Il arrive très souvent qu'on fasse des petites erreurs dans nos vidéos, surtout les fautes d'orthographe qui après qu'on ait uploadé est impossible à changer. Plutôt que de mettre en place des outils de montage en ligne qui ne marchent pas, pourquoi pas plutôt pouvoir réuploader une vidéo sans effacer les statistiques? Par exemple, si je fais une erreur dans ma vidéo, je peux retourner sur mon logiciel de montage, refaire le rendu et changer le fichier qui est déjà en ligne, si par exemple 80% du fichier est identique. Vimeo le propose déjà et ça serait une bonne méthode pour peaufiner sa vidéo et pouvoir enlever une musique en Content ID. Il y a souvent des trolls dans les commentaires, des firsts, des personnes qui posent des questions sans avoir lu la vidéo, etc. Quand vous allez voir un film, vous commentez pas pendant le film. Vous attendez la fin puis vous donnez votre avis à la fin. Pourquoi ne pas faire pareil sur YouTube? Et laisser la possibilité aux créateurs d'activer une option pour obliger les viewers à regarder 80% de la vidéo avant de pouvoir commenter. Ça effacerait beaucoup de commentaires inutiles, notamment sur les grosses vidéos. On peut aussi appliquer ce système pour éviter de spoiler la vidéo. Par exemple, si c'est le dernier épisode d'une web-série, tu dois confirmer que tu vas te faire spoiler avant d'afficher les commentaires. YouTube est très peu personnalisable, mais imaginez qu'on puisse choisir en détail l'affichage de nos pages. Par exemple la taille de la grille, le pourcent de vidéos affichées dans les suggestions, les onglets, etc. On est ici beaucoup à passer plusieurs heures par jour sur YouTube, et j'aimerais beaucoup pouvoir indiquer mes petites préférences au lieu d'avoir à installer des extensions sur mon navigateur. YouTube est déjà en train de déployer une nouvelle version du design de son site. Mais vous avez peut-être remarqué dans cette vidéo, je vous ai construit un YouTube avec un design assez différent. Selon moi, YouTube devrait s'approcher du design qu'on a sur téléphone, et choisir plutôt une barre de navigation en haut plutôt qu'une sidebar. On gagnerait beaucoup de place sur les autres pages et on aurait une meilleure lisibilité. Et puis selon moi, il faut pas afficher les suggestions à côté des vidéos. Personnellement, à chaque fois que je lance une vidéo, je la mets en mode cinéma. Et apparemment, selon mon sondage, je suis pas le seul à faire ça. Donc pourquoi pas avoir une option pour afficher les suggestions en dessous ou en face des commentaires seulement. Quand on clique sur une vidéo, on se fie surtout à la vignette et au titre, sur quoi repose le putaclic. Pourquoi pas mettre en place des vignettes animées, où on voit un aperçu de la vidéo avant de cliquer dessus. Ça éviterait beaucoup de clics et de chargement de vidéos inutiles. Bien sûr, cette fonction devrait être désactivée par défaut, sinon le site risque de devenir trop lourd pour les ordinateurs peu puissants. Mais pourquoi pas proposer aux viewers de pouvoir activer cette option? Comme je disais avant, la vignette et le titre sont pourquoi un spectateur va décider de cliquer sur une vidéo. Il est donc super important. Dans le marketing, les publicitaires utilisent beaucoup ce qu'on appelle du A/B testing. C'est-à-dire qu'ils vont afficher deux pubs différentes, un modèle A qui s'affichera pour la moitié du utilisateur et un modèle B qui s'affichera pour l'autre moitié. À la fin, le publicitaire voit quelle pub a le plus attiré ses clients pour la diffuser à grande échelle. Pourquoi ne pas reproduire ça sur YouTube? On choisirait deux vignettes et deux titres différents pour la même vidéo et YouTube les afficherait de manière aléatoire pendant une certaine période de temps. À la fin, on saurait quelle vignette et quel titre garder définitivement.
Sur ma dernière vidéo, qui est un tuto de montage sur Premiere, j'ai choisi de faire une belle intro avant de commencer à parler technique. Mais le résultat, c'est qu'une fois que le véritable tuto commence, 50% qui avaient cliqué sur la vidéo ont déjà quitté. Que direz-vous de pouvoir visionner les différentes parties d'une vidéo dans la timeline? Ça encouragerait le contenu structuré et permettrait de faire des avances rapides pour voir la suite d'une vidéo. Vous êtes peut-être dans le même cas que moi. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui créent des pages Tipeee ou Patreon et vous savez pas qui soutenir. Alors pourquoi pas faire un montant de donation automatique chaque mois qui verserait l'argent donné aux vidéastes que vous avez le plus regardé? Bien sûr, il reste beaucoup de problèmes à cette méthode. Bref, il y a encore beaucoup de questions à se poser. Mais je suis sûr qu'il y a une solution pour qu'un système comme ça fonctionne. Et ça serait une très bonne alternative à toutes ces plateformes qui prennent des frais à chaque donation. Surtout que YouTube permet déjà de faire des dons directement sur leur site dans certains pays. Mais pas en France. Il y a encore beaucoup de choses dont j'aurais aimé vous parler sur YouTube. C'est une plateforme où je dois passer plusieurs heures par jour que je vois grandir devant mes yeux et avec laquelle je grandis. Ce 14 février 2017, YouTube soufflera sa 12e bougie. Et on voit que YouTube n'est pas un site complètement mûr. Il est en perpétuelle évolution et je pense qu'il est important qu'il se développe dans le centre de sa communauté et non des annonceurs. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé, c'était In My Timeline et bonne année 2017.